autres pas l'esprit du commencement de gagner avec ce histoire. Oh, ok. Amis internautes, bon après-midi. Merci de rejoindre nous pour une nouvelle émission du Disability Bill axée autour de la thématique emploi. Nous pédiali jeudi après jeudi qui nous peut faire une série d'émissions pour justement conscientiser la population sur l'importance qu'il y a un projet de loi aujourd'hui pour régir tout ce qui coûte, tout ce qui concerne plutôt du monde qui peut souffrir d'un handicap. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à une thématique bien particulière, la thématique de l'emploi. Deux invités avec nous sur le plateau. Nous avons Ridwan Dilma Omed, responsable du département d'employabilité à la Global Rainbow Foundation. Ridwan, bon après-midi. Bon après-midi, Richard. Et moi également avec moi sur le plateau, Jérôme Kedou, Employability Trainer. Jérôme, bon après-midi. Bon après-midi, Richard. Alors messieurs, nous pour rentrer dans le vif du sujet, mais avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous cause de l'emploi. Moi, vous demande à Jérôme, présente-lui peut-être à ben internaute aujourd'hui. Alors Jérôme, Employability Trainer, qui était ça exactement? Ouais, bonjour, moi Jérôme Kedou, je travaille à la Global Rainbow Foundation comme trainer. Bon, Employability Training, ça veut dire nous prenons une personne en situation de handicap, tout sortes de handicap. Nous essayons de nous donner un petit training, comment pour faire dans la vie du travail. Comment je peux manier, comment je peux faire de travail, et aussi nous c'est on dirait je pas dans l'école depuis 6e, nous c'est on dirait introduire un peu le français, le anglais, le mathématique pour eux aussi connaître, je connais lire, je connais compter aussi, qui personne quand je parle d'un emploi, personne pas capable on dirait trick comment nous dire en créole couillon oui, je connais, même je gagne papier devant eux, je connais qu'il y a au papier là, qui n'a pas besoin de personne vient dire qui n'écrit, qui pas n'écrire. Voilà un peu ce qu'il nous fait à la Global Rainbow Foundation, surtout pour les personnes en situation de handicap et les jeunes gens, les adolescents qui ne sont pas à l'école trop beaucoup. Voilà, nous prenons eux, nous formons eux et nous essayons de placer eux dans un petit boulot. Comme ça, je suis au cas de la vie, je gagne passe-temps, je suis je parais sa case, je gagne l'expérience travail comme tout le monde. Voilà la chance aux autres aussi, pour tout le monde. Voilà un peu ce qu'il m'a fait et M. Ridwan aussi fait ici à la Global Rainbow Foundation. Ridwan, nous un peu l'aspect justement de nos thématiques d'aujourd'hui, l'emploi. Nous finissons semaine après semaine depuis le numéro 1 de Nupediali, qui la Global Rainbow Foundation vient avec une proposition, une draft qu'il finit soumettre aux autorités. Nous pas encore gain aucune réponse des autorités si cette trouve draft là correct ou pas correct. D'ailleurs, moi pourrais poser la même question que moi tu poses lors de la première émission. Est-ce qu'il finit un retour des autorités vers vous déjà par rapport à sa fameuse draft là? Retour formel, non, pas vraiment. Nous rappelle la date qu'il finit soumettre quand même? Le 30 juin de l'année dernière. Donc le 30 juin 2021. Et là aujourd'hui nous arrivons en presque novembre 2022. Mais nous connaissons qu'il Bill là, même s'il peut prendre en considération ou pas, nous connaissons que les autorités peuvent travailler là-dessus et qu'il y a pas mal de questions par rapport à l'implémentation. Parce que sur l'implémentation, il y a quand même dire assez, il y a beaucoup de choses qui nous prennent en considération. Mais l'important, c'est qu'on va se dire, c'est qu'il passe là avant. L'implémentation, il vient après, il vient en phase. Et c'est ça qui est important. Donc, peut-être il faut bon rappel, puisque nous cause de l'emploi aujourd'hui, qu'il y a une proposition qui la Global Rainbow Foundation fin faire autour de la thématique de l'emploi dans draft qu'ils ont fin soumettre les autorités. Alors dans draft, il y a une section 5 qui cause l'emploi de bonnes personnes en situation de handicap. Qui est commencé par dire qu'il y a une personne en situation de handicap, vous avez un droit au travail, vous avez traité en un equal basis with others, vous êtes bien capable d'avoir la liberté pour gagner accès à l'emploi, capable de choisir qui travail vous envie de faire. Donc, il est bien accessible à eux. Que ce soit en termes d'opportunités, en termes de l'environnement, d'accessibilité, il est bien capable de faire facile pour eux.
Et il ne fallait pas qu'un employeur, si une personne a un handicap et on vient appeler pour un travail, il ne fallait pas une discrimination par rapport à son handicap. Bien protéger de droits et aussi qu'ils ont besoin d'un certain environnement qui est safe pour le travail, un environnement qui est adapté pour eux par rapport à ce handicap. Donc, et il y a une campagne de promotion, de sensibilisation qui est accompagnée derrière. Et il y a l'enforcement de la loi qui est actuelle de Ted Public Act de 1996 qui peut enforcer à travers sa bill-là. Et aussi, il y a une mention de si une personne a un handicap pendant qu'il peut travailler, que la personne ne veut pas être virée, mais gros balance justement, dans notre département qui est capable d'adapter pour le travail. Donc voilà, il y a plusieurs points qui couvrent l'aspect du travail qui peut permettre à un monde d'épanouir. Jérôme, on retient pas mal de points qui Ridwan évoquait, l'accès à l'emploi, ou avec ben jeunes justement qui viennent de tout par rapport à une formation, qui mène difficulté, qui ben jeunes peut gagner aujourd'hui face au monde du travail. Oui, il y a une affaire qui ressort à chaque fois. Il y a une affaire comme nous, les personnes en situation de handicap, je veux dire, les personnes en situation de handicap, pas besoin de le travail, de pension pour couper. Mais il faut. Le pension, c'est universel, c'est le gouvernement qui donne ça. Et aussi, les employeurs de tapis là, pour pas payer personne en situation de handicap là, ce du qu'il est besoin comme un travailleur normal. Il gagne sa pension avant de lui donner la paie. Mais c'est aberrant, c'est une affaire qui pas faire. Ça veut dire quoi? Il peut dire combien de pension il peut gagner pour évaluer s'il gagne trop beaucoup de casse ou pas gagner trop beaucoup de casse? Oui, d'après sa pension, il paye d'après la paye. Il compensation dans la paye là aussi. Il fait compensation dans ce pension. Mais c'est une affaire aberrant. Si vous prenez un travailleur, une personne en situation de handicap, vous considérez comme un travailleur normal. Vous êtes payé d'après la loi de travail. Voilà ce qui est un problème qui surtout les jeunes, les adolescents qui ont gagné et aussi ils ont gagné payé par le travail, ils ont des pensions pour couper. Mais c'est une affaire aberrante qui, voilà, c'est pas bill pour passer, pas pour passer, mais c'est la mentalité qui vient changer. Les employeurs, surtout à l'île Maurice, envers les personnes en situation de handicap. Si bill passer, la mentalité pas changé, mais ça ne vaut pas la peine d'avoir une ville qui mentalité pas pour changer. Comme une personne en fauteuil roulant, il n'a pas accès avec un bâtiment parce qu'il peine à la rampe et peine à l'ascenseur. Comment il pour monter le deuxième étage pour le travail? C'est la mentalité qui vient changer. Mais là, pour passer, pas pour passer, pour la manne pour venir, pour faire employeur, payer la manne, mais c'est tout. Personne en fauteuil roulant là, il pourrait s'en battre, il y a qu'à monter le deuxième étage. Mais quand on retrouve avec ça, une jeune qui dit, ou c'est une jeune qui veut de l'emploi, ils pour couper mon pension, qui vous dit à autres zéro, exactement. Comment vous faites comprendre que. Là, heureusement, moi, enfin, moi pas né aveugle, moi je aveugle à l'âge de 36 ans, moi j'ai un peu l'expérience travail, moi connais un peu le domaine sécurité sociale, cela. Là, moi, je dis, mais non, c'est mon moral. Je dis, non, mais je besoin de travail, parce que c'est pas question de pour gagner casse sur la qualité, mais c'est une expérience, je socialise avec les autres du monde, avec les autres du monde, et aussi je peux épanouir dans la vie, je peux rencontrer les autres du monde. C'est pas seulement pour gagner casse, mais seulement là dans la vie, je peux joindre du monde, je peux faire une rencontre qui ça prend plus devant ou soit pour faire autres reculer à autres devoir, c'est autres propre expérience. Tout le monde dans la vie, j'ai besoin d'une expérience. Voilà un peu encourage, me dis mais si je pension coupée aussi, mais c'est pas grave. Je peux débrouiller si j'ai un certificat sur un diplôme dans tel sujet, si je suis assez malin, mais pension là, c'est pas grave. Si je peux gagner un lapin qui vaut l'expérience, mais il comme 27. Ouais. Moi, rejoins Jérôme au sa point de bonne raison qui fait bonne jeune pas travail. Mais valeur toujours la pension qui peut donner à une jeune combien il était là avec le nouveau budget, il y a 10 000 roupies. 10 000 roupies. 10 000 roupies, donc 1 000 roupies additionnels.
c'est vrai, beaucoup ont cette impression-là, cette misconception, qu'il y a des jeunes ou des parents qui ont une pension capable de couper. Donc, à chaque fois, nous besoin de dire, même ça fait non, pension pas pour couper. Parce que pension là, c'est le droit, ça. C'est quelque chose de totalement séparé, ça avec le travail. C'est un droit acquis. C'est un droit acquis. Mais par contre, ça qui est coupé, il y a des affaires qui sont coupées, qui s'appelle le carers allowance. 3000 quelque chose à peu près. Qui était ça, carers Carers allowance, c'est principalement une personne qui a alité ou bien quelqu'un qui occupe zut, qui a un problème de santé, etc., ou motricité. Et ça, il peut couper. Si la personne est capable de travailler, elle est capable de débrouiller par lui-même, là, ça couper. Mais ça, il est OK. Du moment. Oui, oui, vraiment. Mais non, Ridwan, carers allowance, il va couper, même si une personne de plus que 60%, il a travail, il va couper. Bon, je connais qui s'en est un exemple moi-même. Je prends l'exemple moi-même, une personne plus que 60%, et pourtant, je travaille, je peux gagner mon clearance allowance, tout ça là. OK. Il va couper, mais dépend. Dépend, les choses, comment je dis ça? De mesure de handicap. Mais c'est quoi, exactement le carers allowance? Le carers allowance, c'est un argent en plus sur la pension qui, on dirait, pour donner à une personne qui s'occupe de la personne en situation de handicap. Ça veut dire la personne est voyant et bien portant, il s'occupe d'une personne en situation de handicap. Voilà la clearance allowance pour payer la personne pour s'occuper d'une personne en situation de handicap. Mais des fois... Sorry. C'est aléas du direct. Oui, Jérôme, écoute. Oui, mais des fois... Je me rassure moi-même, il y a un club en conférence des presses potable, ce n'est donc pas un tracas. Là, vous avez mon yoga club là. Non, mais des fois, le clearance, ça coupe parce que, comment dire, la personne est moins que 60%. Ouais, c'est pour ça que clearance a sauté. Mais en vérité, même si une personne peut travailler, même si une personne peut travailler, il gagne ce clearance allowance, il y a pour couper. Mais seulement une affaire qui la population, une personne assurée handicap dans l'île Maurice qui ne comprend pas. Je t'arrête le traitement dans l'hôpital. Il est obligé de continuer? Je suis obligé de continuer. Parce qu'il m'a été dans un dossier. À cause de ça, je me trouvais à chaque coup, tu as une pension coupée. L'hôpital planier, le radio peut faire appel. Mais quand je tenais un traitement à l'hôpital, je visais tout le temps à suivre le traitement. Là. Même les autres diarios, il est utile, il y a pour après moi, non. Mais non, je visais aller. Parce qu'il y a une autorité, je connais. Là, mais 5 ans, il n'a pas fait le traitement. Et ça veut dire qu'il est bien. Oui. Mais qui penchon de ce penchon pour se taire. Ça veut dire comment il fait ce suivi médical? Il fait ce suivi médical. Oui. La plupart des personnes en situation de handicap, je arrêté. Après un certain moment, je t'ai arrêté à l'hôpital, je t'ai arrêté à suivre le traitement. Mais maintenant, l'autorité connaît. Je dis, Hadjimouna, il est bien. Je dis, Hadjimouna, c'est bien repoussé. Mais en vérité, il n'est pas vrai. Mais Hadjimouna, il visait toujours. Même s'il parlait souvent, mais il visait ce traitement. Enfin, nous espérons que le message est passé. Moi, il y a un dernier point peut-être à évoquer lorsqu'il Ridwan nous disait par rapport à une proposition qui finit dans le draft, Jérôme, mais peut-être ou pour un cas personnel qui est capable d'expliquer ça, tu peux dire qu'il parmi une proposition, met tout en place pour qu'il y ait du monde qui gagne un handicap par perdre justement ce travail. On dit moi, ou même avant, ou handicap, on gagne vers l'âge de 36 ans, si je veux bien retenir. Comment ça ne passe sa transition-là, en fait? Est-ce que tu es déjà employé? Comment ça ne passe avec moi, je suis déjà employé. Moi, je fais le travail d'un bon placement pour dire que ça. Dans quel secteur au moins? Dans le secteur portuaire. D'accord, dans le secteur portuaire. Enfin, pas de planer, je fais bien me laver. Mais il est arrivé, moi, il propose moi, l'État arrive, moi, comme je travaille, il propose moi une autre poste. D'accord. Mais c'est moi qui n'ai pas accepté. D'accord. Moi, je me dis non, on va faire une autre affaire. Bon, qui m'a faire, on parle de là-bas. Mais en vérité, enfin, surtout une place qui est bien renommée, une place publique, tout ça là. Mais si un monde n'est pas encore pour l'âge, pour la retraite, il fait un accident, il vient handicapé. Mais je besoin faire accommodation pour, on dirait, qu'il a accès à ce travail. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Mais la plupart des compagnies, comme une compagnie portuaire, je te fais aller.
Mais il y a des trois places de retirants, je dis, ah, vous avez modifié le bâtiment. Mais si vous avez modifié le bâtiment, modifiez. C'est pas un problème, ça. Il est beaucoup plus facile, mais tu l'as des qui a modifié un bâtiment finalement. Voilà un peu, mais c'est dommage. À l'île Maurice, comme ça, comment me dire, c'est la mentalité qui vient changer. Bill pour venir, Bill pas pour venir, mais si Bill est passé, la mentalité reste pareille. Mais Bill là pas pour servir non rien. C'est la mentalité envers une personne en situation de handicap à l'île Maurice, surtout qui dernièrement m'entendait qui est dans la fuite des cerveaux. Mais il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui, bien malin, ont un bel diplôme, puis assiser la case, période de travail, pas gagner. Mais c'est la fuite des cerveaux. Il y a un cerveau dans Maurice, capable, dans plusieurs secteurs, capable de performer. Même faire un parallèle avec des lots, nous pénal des lots écoulés, mais seulement tu tues une PSC. Ouais, Ridouane, nous revenons un peu l'aubaine statistique qui nous a, nous cause l'emploi d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un chiffre qui dit à nous combien de Jimoun qui a un handicap et a l'emploi aujourd'hui dans Maurice? Est-ce qu'il y a un chiffre, une statistique? Alors, dernière statistique datée 2011, quand nous avons à peu près une population de 55 614 personnes en situation de handicap. Ça c'est 16 ou plus. 56 000, hein? 55 000, oui. Ouais, un peu pas. Et là-dedans, 90,7% qui de l'emploi. Donc, à peu près 9 299 qui, comment on appelle ça, economically active. Ok. Et 46 000 et quelques qui sont economically inactive. Donc, ça c'est statistique plus récente qui est en 2011. Et nous faisons un nouveau census en principe, ça en est là au début de l'année prochaine. Et est-ce qu'il y a des gens qui économiquement pas actifs, comme on nous dit, hein? Est-ce qu'il y a un profil spécifique, il y a une raison que vous avez retrouvé dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a une statistique de nous, ça un chiffre-là? Tout de suite, non, nous prenons vraiment ça qu'il nous connaît, pour une bonne raison que Jérôme a évoqué. Une des bonnes raisons principales, c'est l'éducation. Accès à l'éducation, malheureusement, pour certains types d'handicap, il est un petit peu plus difficile. Que de faire jusqu'à l'éducation primaire et arrête là même. Puis dans l'éducation secondaire, puis dans l'autre étape là. Pourquoi? Parce que puis dans la facilité, l'accessibilité, qui sont nécessaires pour qu'ils soient capables de continuer l'étude. Pour prendre l'exemple de Mansour Muye, que de l'éducation, malheureusement, dans mon école spécialisée, il arrête seulement le niveau primaire. Que de secondaire, je parler qui fait parce que puis interprète. Dans le secondaire. Donc, nous n'avons pas accès à l'éducation. Maintenant, imaginez, si vous avez un niveau d'éducation, comment vous gagnez un travail? Vous avez suivre un cours par ici, par là, mais ce n'est pas difficile pour vous pour trouver un emploi. Donc, nous trouvons ça un petit peu dans les autres types de handicap aussi, que si vous avez un support, surtout de mes parents pour commencer, il est difficile pour vous pour rendre un emploi. Donc ça c'est la raison principale, c'est l'éducation. C'est pas quand même étonnant, Iwan, quand nous imaginons ça, et qui a peut-être un potentiel, ou une cite le cas d'un sourd-muet, donc il y a un potentiel peut-être académique qui cavale de l'avant, il est autorisé à faire primaire, après il y a secondaire, ne pas proposer aucune alternative. Est-ce qu'au niveau des autorités, il n'y a aucun endroit spécialisé ou dans les collèges? Non, malheureusement, les écoles spécialisées au niveau secondaire, il n'y a rien aux autres. Là, il vient au niveau du système même, parce que si les enfants sont mieux là, ils ont via l'école secondaire, ils sont capables d'aller. Mais comment ils peuvent comprendre? Comment ils peuvent suivre? Comment ils peuvent communiquer? Puis l'interprète. C'est ça le gros problème. Donc ça, c'est un problème au niveau de l'éducation, au niveau de l'accessibilité. Au niveau du transport, on trouve qu'il y a un problème de transport public. Comment vous pouvez faire pour aller à l'école? Maintenant, si l'école n'est même pas accessible, si vous êtes classé à l'étage, bon, on a beaucoup d'écoles qui accommodent des études en bas, autant que possible, vous êtes capable. Mais quand même, il y a un problème. Si sa première étape là, vous êtes bloqué, maintenant l'emploi est un peu plus difficile pour vous. Définitivement. Donc, il y a une amène qui retrouve économiquement. Comment ça peut passer justement, ce amène qui réussit trouve de l'emploi? Qui se profile et dans qui secteur? Est-ce que c'est dans le secteur privé? Est-ce que c'est dans le gouvernement? Alors, nous, au niveau de la DRF, nous avons un département, comment Jérôme explique, les deux employability, qui nous fait exactement, nous forme un jeune en situation de handicap, principalement de 16 à 35 ans. Nous avons différents types de formations. Donc, Jérôme il mentionne une super bonne formation qu'il y fait par rapport à la langue, par rapport à la technologie.
Il y a le type de formation qui concentre le mindset training, qui est adapté des concepts dans l'Inde, qui est adapté bien sûr à Maurice. Mindset training, c'est quoi? C'est qui nous explique la personne l'handicap, comprendre le handicap, accepter le handicap, comment, quelle bonne qualité qui besoin dans un travail, comment vous avez composer, qu'on différencie le positif du négatif. Ça, c'est ça qui nous fait dans nos formations. Et il varie par rapport à type de handicap. Par exemple, un handicap physique, nous avons fait la formation au maximum 1 mois. Un handicap visuel ou auditif, nous avons jusqu'à 4-5 mois. Donc, il dépend. Et quand nous faisons la formation, la plupart des jeunes qui viennent vers nous, c'est des jeunes qui viennent à la forme 5. Ok? Et ils viennent vers nous, nous faisons la formation. Et heureusement, nous pouvons trouver un changement au niveau de l'entreprise que tu peux envie de recruter. Même la personne qui a la qualification nécessaire, je pas de qualification, je guette si la personne a la capacité pour faire le travail là. Il y a une entreprise qui veut montrer de la bonne volonté là. Voilà. Donc, nous pas parce que un travail, un high profile jobs, mais quand même, nous avons un travail, je donne un exemple, dans le secteur de l'industrie, dans l'usine, le côté retail et l'hôtel. Donc, principalement, nous pouvons focus sur ces 3 secteurs-là. Que je peux employer du monde. Donc, après la formation, je vais intégrer le monde du travail. Et nous l'équipe, nous continuons à faire le suivi. Si jamais nous avons un problème, nous intervenir. Donc, nous trouvons ça changement au niveau de mon entreprise. Maintenant, il y a aussi une entreprise qui propose un job quand même, qui demande une certaine qualification, un minimum de Forme 5 de HSI. Nous avons un profil qui match ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup de profils? Non, malheureusement. Quel est à peu près le nombre de personnes qui réussissent à atteindre la Forme 5 qui n'avaient un diplôme le nombre exact, difficile à dire. Nous prenons les chiffres avec moi. Mais disons Forme 5 quand même, nous avons une certaine quantité, assez correcte. Mais ce qui arrive au niveau de HSI ou après HSI pour un diplôme, un degré très peu. Maintenant, si une personne n'arrive à un niveau de diplôme ou degré, la plupart du temps, on ne peut pas trouver ça dans du monde là. Non, Jérôme? On ne peut pas trouver ça dans du monde là. Parce que si je n'arrive à ce niveau-là, pour eux, même je pourrais avoir un travail, je ne peux pas même enregistrer les autres dans un centre, dans un ONG, pour eux, même je pourrais un travail. Mais si nous pas cause de est-ce qu'il y a une idée à peu près du nom de cette personne? Ne serait-ce que si nous utilisons au moins chiffré pour connaître à peu près combien arrivé en Forme 5, combien capable, est-ce qu'il y en a? Au cours de l'émission, pour Jérôme Obsis peut-être rebondit là cet aspect-là. Ridwan Pécose, la bonne volonté affichée par certaines entreprises de recruter. Là, nous saluons ben usine, ben retail qui finit citer. Lydia, le mainstream un peu plus compliqué, bien ben diplôme. Est-ce que c'est quand même pas choquant que nous arrivons en 2022, nous connaissons disons si vous payez une Forme 5, si vous payez une HSI, même point de vue qui paye un handicap, il est très compliqué. Valeur du jour, si vous vivez dans ce monde, Covid, pas n'améliore non plus les choses. Est-ce qu'il n'est pas quand même assez choquant par rapport à déjà au départ où on a un handicap et maintenant la vie est encore beaucoup plus compliquée? Ah oui, c'est vraiment dommage qu'au niveau de l'éducation même, la fois dernière, des ans de cela, je te dis all inclusive, ça veut dire des enfants normaux avec des enfants en situation de handicap pour dans la même classe. Yes. Mais seulement, c'est des grands mots qui nous tendaient. Oui, grands mots, mais seulement le pénal matériel des enfants en situation de handicap là, le pénal matériel approprié pour travailler dans l'école. Parce que, je prends l'exemple, un enfant qui est aveugle, des services sur machine Perkins pour écrire. Machine Perkins, ça, il fait à ta base. Et pour déranger les autres élèves dans la classe. Bon, et n'a pas les autres solutions. Et n'a pas comme un Orbit Reader, pas besoin de servir papier, non, un petit boîtier, ou avec un braille là, il y a ce code mémoire, ou casser vous ban note là. C'est une technologie qui est dans le monde et qui existait. Et n'a pas une tablette aussi. Une tablette que je peux écrire, je mets le téléphone dans les oreilles, je écrire les tablettes, je peux écrire les notes. Il y a plusieurs technologies maintenant avec l'évolution de la technologie qui permettent à une personne en situation de handicap. C'est quasiment normal. Oui, il vient quasiment normal et il peut faire plus qu'il est normal. Mais besoin d'un matériau approprié. Mais malheureusement, Maurice,
c'est encore tiré par les cheveux. Nous Pour pas arriver gagner. à ce stage-là. C'est vraiment dommage. Mais, je connais quelquefois, quand moi, je disparaît, quelquefois, tout cela prend en place. Mais espérons. Enfin, n'espérez pas. Au contraire, n'espérez que les choses vont changer très rapidement. Vous imaginez, vous vivez là 100 ans, on connaît qu'il nous a atteint une centaine d'années avant de gagner 125 ans. Là, Ridouane nous révine peut-être tout cet aspect de l'emploi. Alors, nous fait une cause, ou cause nous, le niveau des diplômes, la bonne volonté de certaines entreprises. Est-ce qu'il y a une motivation aujourd'hui pour qu'une entreprise recrute Benjamin qui a un handicap? Oui, motivation, c'est premièrement quand une entreprise vient vers nous, déjà elle a envie, sans déjà nous saluer, nous apprécier de mon entreprise. Mais au niveau de policy interne, je peux envie d'adapter une policy plus inclusive par rapport à gender et par rapport à handicap. Donc c'est pour ça que si au niveau de policy, je peux prendre des décisions pareilles. Donc maintenant, il est le devoir de l'entreprise pour recruter une personne en situation de handicap. Donc là, je peux essayer tout pour roder du monde, etc. Donc, même les difficiles pour se roder, etc. Donc, c'est pour ça que cette approche d'une organisation comme nous, qui travaille avec une personne en situation de handicap, et Business Motions aussi peut faire un travail intéressant là-dessus. Que c'était quand même un bon nombre d'entreprises qui ont envie d'être inclusives, mais pas connaître comment on peut faire. Donc, là même qui nous rentre en jeu. Et nous là, bien sûr, pour qu'ils à tout niveau. Premièrement, nous avons qui ont besoin de l'entreprise, qui besoin, dans quel secteur ils ont envie, qui nous place du monde. Là, nous venons de l'avant, nous proposons un profil, nous proposons une collaboration, une formation et tout. Et nous faisons une visite dans l'entreprise pour que un petit peu à nos niveaux. Nous appelons ça un job analysis. Nous avons un travail qui est traînant. Et nous connaissons, nous faisons un rapport par la suite pour connaître voilà, tel handicap capable de travailler dans ce département-là. Et qui bonnes affaires qui besoin ajuster nous pour aussi dire et qui bonnes risk factor aussi nous pour dire dans le rapport qui nous donne ça à l'entreprise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la part des autorités du gouvernement peut-être un incentive qui donnait à l'entreprise pour encourager encore mieux là où une cause de ceux qui viennent avec la bonne volonté pour changer. Est-ce qu'il y a d'autres incentives qui peuvent mettre en place? Exemple, quand le gouvernement tu as envie qu'on gagne les enfants, il donne 1000 euros pour féliciter quand on gagne les enfants. Est-ce qu'il y a une bonne incentive dans ce sens-là qui peut faire pour une entreprise? Non, c'est une idée qui motive pense là au fait, qui motive déjà cause là pour donner une incentive justement pour encourager. Non, malheureusement, nous pénalisons ici à Maurice, mais il y a des affaires intéressantes pour look forward. Mais même si nous pénalisons une incentive, au niveau de l'entreprise même, c'est d'ailleurs ce que nous fait quand nous faisons un workshop et qu'on a en cause avec une entreprise. Pas que le côté qui se peut faire des affaires par rapport à la loi qui est dans tête Public Act, ou par sympathie, ou par le fait que je tenais une police, non, pas que tout ça là. Recruter parce que ça va une personne a un potentiel. C'est ça qui nous dit. Avec recruter parce que it makes business sense. Ça va une personne, je peux pas venir battre, qu'on lui dit, non, je peux intégrer la compagnie pour faire compagnie là grandir. Après, au niveau de PR, au niveau de visibilité, de marketing de l'entreprise, il prend une autre perspective, une autre tournure qui est pour bénéfique pour l'entreprise même. Parce que quand on peut personne du monde qui a un handicap, puis un traitement en faveur, il peut être traité pareil, salaire pareil, le travail pareil. Donc, c'est ça qui est une sensibilisation qui fait derrière avec le staff de l'entreprise pour faire comprendre c'est quoi le handicap, comment bien travailler avec une personne en situation de handicap. Jérôme, peut-être? Moi, je voudrais dire une affaire, surtout pour une personne en situation de handicap qui a un travail. Je besoin pas, on dirait, à m'handicapé, moi besoin du monde besoin pas venir cause avec moi, moi besoin rester dans mon coin. Mais non. Pas mis défaitiste dès le départ. Non, même ce besoin à faire ban du monde normal là. Pas des ban du monde normal vient vers eux, je aller, je intégrer eux, je causer, rier, plaisanter. Là vraiment maintenant pour trouver mais du monde là il est normal. C'est un du monde normal, c'est moi pour dire pour un handicap, c'est tout normal de causer, de rier. C'est bizarre à vers les autres. Pas laisser les autres venir vers eux, attendre les autres venir vers eux pour prendre eux en pitié. Mais non, c'est bizarre aller vers les autres, intégrer les autres, rier, causer, les déjeuner, c'est bizarre intégrer les autres avec Banjoun, rier, causer, comment me dire. Mais la plupart des personnes en situation de handicap, pas faire les l'aiment, je trouve en
difficulté dans une entreprise, de quitter, de dire ah, travail pas bon, conditions de travail pas bon, mais c'est pas comme ça enfin, moi, moi, la chance, moi, déjà travail, mais moi, connais, il besoin intégrer où, pas laisser les autres venir intégrer où. Mais ça conditionnement là que tu vini au fait, hein, ça conditionnement d'assurance là. Ça conditionnement les vini surtout dans le mental. Quand une personne, bon, moi, mon pas handicapé. Après qu'il m'a perdu la vue, m'a handicapé, mais il vient surtout le mental. Comment on gère ça justement, Jérôme? Bon, moi, je gère ça avec l'aide de mes parents. Mon récit, on dirait, aller de l'avant, mon pas laisse-moi, parce que moi, je suis capable, bien, on dirait, gagne le travail, quand moi je fais le travail là-bas, mon pas fatigue moi, mais non, mon envie de changer, je me dis, bon, laisse-moi guetter ailleurs qui m'a capable de faire. Mais petit à petit, je rentre dans une association pour une personne non-voyante. Mais petit à petit, mon récit, on dirait, trouver une voie qui, on dirait, qui m'est capable d'aider les autres. Parce qu'il m'a besoin plusieurs, étant non-voyant, m'a besoin plusieurs non-voyants qui, depuis naissance, ont perdu la vue, mais on dirait, plus adapté. Moi, plus bien, on dirait, pas trop clair qu'ils ont. Mais c'est le mental, le moral. C'est aussi le cercle familial. Tout ça joue une importance. Tout ça joue une importance. Si on dirait dans ce famille, on me dit, yo, t'as handicapé, tu n'es plus venant. Mais personne en situation de handicap, là, il finit découragé. Les mal à la base, il finit découragé. Mais qui dit pas sortir pour le travail pour rescoter, il touche sa pension, c'est tout, il rescote lui. Mais c'est le moral qu'il faut. Ouais. L'aspect mental tout aussi important. Ouais. Alors, il nous reste toujours cet aspect des entreprises et la loi en place, Ridwan. Alors, une cause, justement, c'est une entreprise qui peut faire preuve de bonne volonté. On dit à peine à initiative, mais si tu vois une bonne idée. Nous avons également la loi qui met en place en 1996, the Training Employment of Disabled Person Act, qui dit exactement. Donc, il dit que c'est une entreprise qui a 35 ou plus employés. Les business recrutent 3% de son workforce par une personne en situation de handicap. Mais malheureusement, dans Maurice, nous pas. Beaucoup de compagnies pas abident. D'accord. Pas respecter ça la loi là. Donc, mais il y a une loi, fausse de loi, qui dit que si vous n'appliquez 35 employés, ouais, ou obligé d'écrire 3% là-dedans. Ça y est l'équivalent donc de dire de 110 000 ou bien au moins écrit 3% de 510 000 là-dedans. Et dans la pratique, que nous était? Dans la pratique, nous ne pensons pas une compagnie qui une compagnie malheureusement pas plus capable de mettre sa target de 3% là. Même si il y a la bonne volonté pour recruter, mais je n'ai pas réussi à achieve sa target de 3% là. Donc normalement il y a une sanction. Qui sanctionne la manne à peu près de 5 000 €. Pourquoi que vous avez payé par le nombre de personnes qui ont bien employées. Mais ça aussi apparemment, pourquoi ça aussi pas fait payer ou il y a un problème là-dessus. Mais est-ce que ça part chocou quand on a la loi là, en 1996? Pour nous, quand il a fait, moi, tellement, il a fait normal pour nous. Oui, imaginez. Il est pas choqué nous. Nous évoquons juste au début de l'émission, nous peut dire qu'il y avait une difficulté. Nous peut dire qu'il y avait une entreprise, Pévini peut faire preuve de bonne volonté. Nous, il y a la loi qui est déjà là, qui oblige à employer 3% si on a plus qui 35. Personne pas applique la loi là. Il y a une amende de 5 000 €, personne pas intéressé à l'euro de la manne. Mais la faute à qui? Au ministère du Travail? Est-ce que c'est un désintérêt de notre société par rapport à ça? Nous dire le problème, c'est que la loi là, n'est pas enforce assez. Mais c'est pour ça qu'à travers le Disability Bill, justement, ça la loi là, il peut prendre le temps envergure ou il peut être pour repenser la loi là, la façon qu'il est appliqué et tout. Parce que pour une regulating body qui peut et il y a toujours un regulating body qui occupe ça? Non, c'est justement à travers ce bill là. Les points un petit peu plus dans un cadre un peu plus indépendant que je peux vraiment indiquer qui fait tu vas pas écouter, ok, tu vas pas écouter qui fait, qui bonne raison. Donc là d'après bonne raison là c'est pour quitter qui est capable de faire. Donc il faut prendre une autre perspective. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait dans ce bill là un cadre, mais comme Jérôme il dit bill là oui mais c'est une mentalité, mentalité là vous a changé. Mais bill est très important parce qu'il besoin d'un cadre. Actuellement là comme on dit chacun peut faire ça qu'il a envie.
peine la loi cadre qui pour diriger. Mais comment ça, la loi qui t'y sorti il y a quelques années qui dit qui conserve ou manger dalle pourri tout ça, ou bien il a les gants, ou bien mettre ça. Vous pensez aujourd'hui, si nous passons dans la rue, peine à un seul du monde qui respectait ça. Mais est-ce qu'il n'est pas surprenant qu'il certaines lois sont plus égaux que d'autres lois. Moi, imagine si vous pouvez boire de l'alcool ou si vous pouvez rouler vite, maintenant pareil tout, vous dire pas. Comment vous expliquer qui, vis-à-vis de certaines choses, nous montrez-nous intransigeants, vis-à-vis de d'autres choses, nous montrez-nous avec un laisser-aller. Est-ce que c'est pas même un sujet qui intéresse les politiciens, ceux qui gouvernent nous, Ridwan? Parce que quand nous parlons de handicap, c'est vrai que c'est une minorité dans la population. Parce qu'en 2011, on trouvait à peu près 60 000. Mais maintenant, en 2022, 60 000, beaucoup plus. Imaginez, les chiffres là, ils ont doublé même. Wow. Maintenant, à chaque fois, on va dire qu'on nous cause une statistique. Ne pas guider seulement la personne en situation de handicap. C'est sur la famille aussi concernée, sur l'entourage aussi concerné. Donc, la statistique là dit beaucoup plus. Mais, quand même, un pays, il est capable de reconnaître une personne les plus vulnérables qui sont en difficulté. C'est ça l'aspect de société qui est très important. Parce qu'ils sont aussi capables de contribuer économiquement au progrès du pays, de n'importe quelle façon, mais il faut être capable de nous donner un support qui est bizarre. Mais si le sujet du handicap n'est pas assez causé, n'est pas assez vulgarisé, nous banalise, il n'est pas un sujet de, comment dire, des politiciens, tu peux la guerre, tu peux meilleur que vous. Une priorité. Parce que tant que vous pas concerné par le handicap, si vous avez un handicap ou même vous avez un proche qui a un handicap, vous ne pas vous même penser à ce sujet-là, vous ne pas vous casser avec ça. Si vous, dans ce domaine-là, vous connaissez la réalité, et là, vous concerner avec un problème que vous faites face. C'est comment, Jérôme, tu veux dire, c'est les mentalités qui nous viennent au travail. Bien sûr, c'est très important. Mais il y a une question par rapport justement à cette loi de 1996 qui dit qu'il y a une loi qui dit qu'il donc obligeait employés. Est-ce que ça va appliquer pour le secteur public? Malheureusement, Maurice, non. Donc il y a une loi qui applique juste pour le secteur privé. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas quand même étonnant dans une situation pareille? Bien sûr, tout le monde bizarre avec ça là. Qu'il est secteur privé, qu'il est secteur public, tout le monde. D'ailleurs, en Inde, se mettre l'emphase au secteur public pour écouter avant. Lead by example, comme on dit. Voilà. Jérôme, peut-être un répondit là? Ouais. Mettez la loi, dire ou prochain ou obliger employé, même si vous pas trop check la loi là, si pas payé à appliquer ou pas. Et de l'autre côté, m'estimer, moi, on va besoin d'une liaison? Non, moi, je pense, allez, mettre l'emphase dans le secteur privé pour prendre une personne en situation de handicap. Ok. Mais secteur privé là, il besoin modifier ce building, infrastructure, pour accueillir sa personne là. Mais là, le gouvernement, il besoin rentrer en jeu ici, il besoin une gaieté qui modification besoin amener dans le bâtiment là, pour la personne en situation de handicap là, est capable de ce travail. Chacun m'a piqué, secteur privé, gouvernement, modifier l'infrastructure là. Pas juste secteur privé qui besoin modifier ce bâtiment pour sa personne là, mais gouvernement aussi, il besoin rentrer en jeu de là, ici, il a modifié ça. Chacun, tous les deux ensemble, modifier le bâtiment là pour personne là, mais malheureusement, quand le gouvernement met la loi, le secteur privé besoin faire ça, les tout seuls besoin faire ça. Mais il y a un secteur privé, il y a pour faire. Pour un handicapé, il besoin modifier un tas d'affaires. Mais il y a fait rien. Il parle de, je prends un exemple. Une personne non-voyant, moi toujours prendre non-voyant parce que moi non-voyant. Oui. Allez, il besoin travailler dans une chose, un secteur télémarketing. Il besoin un logiciel qui permet de travailler sur un laptop. Et le logiciel là, il est bien cher. Donc, il n'y a aucune subvention, il n'y a rien qui est proposé à ce niveau-là. Et il besoin ça pour travailler. Et quand il peut gagner, il peut travailler plus qu'il va du normal. Parce qu'il y a plus de concentration. Il y a beaucoup à droite, à gauche. Quand il peut faire ce travail, il peut concentrer ce qu'il peut faire. Mais le logiciel là coûte bien cher. Pour une compagnie, voilà, c'est un logiciel qui coûte 60 000 roupies. Mais s'il est compliqué, pas un gouvernement propose ça même type de subvention là? Est-ce que c'est quoi? C'est l'absence de du monde qui
pas aller trop plus loin qu'ils ont proposé aujourd'hui, qui Mais- fait nous retourner dans une situation comme ça. Mais c'est ça, nous peut dire. Quand nous trouvons le nombre de tenders qui nous capable de faire en l'espace de... Si en Covid, nous capable et n'a recours avec un carré pour amener un équipement, nous capable de la mort. Nous avons fait carré aussi. Ou nous sommes capables de lancer un carré, demander qui vous pensez zéro. Oui, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Et dans les affaires, dans l'argent qui peut être par la fenêtre, je suis capable de faire d'autres affaires avec ça. Bon, on va pas rendre une polémique. Nous ne pouvons pas politiser non plus, ouais. Pas politiser. Et dans les affaires qui nous capable faire pour accueillir des personnes en situation de handicap dans le travail, qui le gouvernement aussi, avec le secteur privé, se mettre en place. Et dans, comment dire, loisir pour les personnes en situation de handicap, payer une place pour les personnes en situation de handicap, faire un loisir. Pour la mer, une personne dans fauteuil roulant, ce fauteuil pour tasser l'eau, tu sais, qui manière pour il y a environ de l'eau, qui manière pour bien ça, il est dans les bras, amener dans de l'eau, mais c'est pas possible pour une personne surtout. Mais voilà un peu, nous capables de faire mieux, mais seulement nous avons bonne volonté, change de mentalité, voilà un peu envers une personne en situation de handicap. Où tu peux évoquer l'Inde, Ridwan, qui applique pour le secteur public. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, tu peux cause justement à qui point l'Inde différent de Maurice, à qui point l'Inde prend une initiative justement pour réglementer tout cet aspect des choses et aide Benjamin qui souffre d'un handicap capable d'avancer. Qui arrête nous aujourd'hui, nous au niveau de bonne autorité, pas capable de faire ce qu'il peut faire? Bon, c'est pour plusieurs raisons, parce que il y a une priorité, parce que donc ici, déjà c'est un manque de priorité. Nous disons toujours, nous Maurice copier sur la grande démocratie indienne. Mais elle n'a pas envie de copier là, mais il copie un peu. il choisit pas copier. Il choisit ce qu'il a envie. Là, il n'a pas intéressé pour copier là. Non, l'Inde, vraiment, c'est un exemple, parce que j'ai eu l'occasion, là-bas, de trouver comment ça fonctionnait au niveau de disability. Lancer l'Inde est grand, immense, mais quelques places que j'ai visitées, il est vraiment extraordinaire. L'exemple qu'ils ont, et si nous avons implémenté ça, moi aussi, je peux vraiment se dire, quand nous quittons l'inclusion, quand nous cause l'inclusion, là-bas, je peux vivre l'inclusion. Mais c'est moi la différence quand nous quittons l'Inde et Maurice en termes d'éducation. Là-bas, je vraiment se qualifier. Là-bas, parce que tu dis, moi, j'ai un diplôme. Quand nous causons une personne sans handicap, de pour une personne qui a un handicap, cette qualification, c'est minimum un diplôme, degré, PhD. Mais vous avez gagné les moyens pour atteindre ça, un objectif là. Les moyens, les moyens ou l'opportunité. Okay. Là-bas, vraiment, vous avez facilité accès à l'éducation, vous avez toute facilité, vous aussi arrive à ce niveau-là. Donc là-bas, pour personne du monde de travail, c'est beaucoup plus simple qu'ici. Parce que nous travaillons avec une organisation qui s'appelle Enable India, que la plupart de ces élèves ont une qualification bien intéressante, hein, et il y a même un handicap sévère qui ont un degré. Moi, je pense que la mentalité là-bas, les hautes, cette persévérance que vous avez là, extraordinaire. Mais c'est vrai que nous copions même l'Inde, mais pourquoi pas copier ce là aussi? Pourquoi pas qu'il un expert, non, c'est pas mon expert. Oui, nous pas expert dans ZIS. Pourquoi pas prendre un expert, venir forme de monde. Vraiment, il y a un programme bien structuré, hein, bien cadré. Qu'il y a un expert venir setup une petite chose qui à long terme ici, développe une expertise. Nous avons quand même un expert ici à Maurice, mais bien guidé. Vous avez une plateforme que vous êtes capable d'épanouir. Donc ça qui est bien dans Maurice. Maintenant, ça argument-là qui nous vient à plusieurs reprises, que du moins, le gros problème qui nous vient aujourd'hui, qui fait nous pas envie de copier systématiquement, mais les autres, c'est une question d'argent, au fait. Est-ce qu'il me comprend? Jérôme India qui, dans le bâtiment, gouvernement, il y a pour refaire, il y a pour donner une facilité. Est-ce que ça coûte énormément à un gouvernement retrouve dans une situation pareille? Là, si vous votez ça, là, vous avez sens tout mon ministère, tout mon infrastructure,
qui me coûte mon pour gagner rapide là, yo, trop compliqué, nous mettre la loi là, nous dire, il va s'opposer, nous payer de ça doucement, Oui. attends, petit, dans 10 ans, dans 20 ans, nous pour regretter, monito. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça la réalité Mais aujourd'hui? nous avons trop casse pour faire un métro, mais qui fait nous pas trop casse pour faire pour modifier nos bâtiments. C'est simple. En fait, oui, il y a un aspect financier, pas pour dire non. Ouais. Mais seulement, comment dire, pas ce bill-là, pas veut dire que tout de suite, besoin de dépenser un milliard. Non, mais si je pensais, phase. finalement, c'est moyen une vie n'est qu'un projet comme ça, comptable là, avec des tiens, yo. Non, mais Non. c'est pas tout de suite. Est-ce que c'est Mais financier? voilà, pas tout de suite, parce que de toute façon, un nouveau bâtiment qui peut monter, il a besoin d'après standard, il a besoin accessible. Ça, c'est obligé, ça, d'après Building Act, de design à lui. Nous utilisons des affaires liées. Ça, il peut implémenter. Maintenant, ban trottoir, pour tout que dire, ban construction. Déjà que si je peux faire lui-même là, fais-le d'après standard. Parce que je peux faire un nouveau projet même là. Fais-le d'après standard. Pas référent de entre nous avons un bistop cassé, dit non, nous aurait cassé, nous aurait 3 km plus, nous aurait mis un bistop. Donc, il va c'est une ça. complication. On peut faire une complication pour mettre d'après standard là. Nous peut déjà payer vite une dépense additionnelle. Maintenant que nous avons métro là, ce métro. Que le métro était sur la gare et tout, il est bien accessible. Il est bien accessible. Qu'il n'y ait pas une personne non-voyant, qu'il n'y ait pas une personne en fauteuil roulant, il est bien accessible. Mais c'est vraiment mais pour réussir à arriver à la station métro là, ça n'est pas accessible. Man trop Vous voyagez en métro ou vous pas voyager? Ça, correct. C'est vraiment pour arriver aux stations. Là-bas, ça, c'est quand même compliqué. Bis même pas accessible. Il y a un semi-low flow, mais il n'est pas suffisant. C'est un low flow bus qui affilié avec trottoir pour le car rentrer facile. Ou la rampe car proposée pour rentrer. Oui, l'aspect financier il est là, mais c'est dans la volonté. Ça, l'aspect financier, là, moi, pense, il n'y a pas une raison pour dire qu'il n'est pas capable d'implémenter ça. Mais voilà, nous, la face, il nous peut dire que c'est un problème d'argent. Non, parce que certainement, il y a un bâtiment que vous besoin ajouter, mais nous ne pouvons pas dire démolir le bâtiment là, nous ne pouvons pas dire faire un gros changement net. C'est un petit changement qu'il besoin de faire. Mais besoin de connaître comment faire lui. C'est ça, parce que un expert, qui dans le domaine, qui connaît, il guide nous. On s'en va faire là pour nous faire quelque chose bien. Mais si le dialogue pas présent me rappelle au début de l'émission, Ridwan qui nous commence cette émission au début du mois, toute la série autour du Disability Bill, nous peut promouvoir, nous peut lancer un appel aux autorités pour voter ça là, mettre un cadre, comme on dit, pas dire ou implémente tout, depuis Day One, mettre tout en place, dire si ou bâtiment va s'en dans 3 jours, me démolir ou, nous va pas dire ça, mais quand réalisé, qui Global Rainbow Foundation, il propose ce document au diamant, on finit de faire ça en juin 2021, non, novembre 2022, et qui n'ont rien, ou peut dire moi, amène ben expert, mais ils n'ont même pas envie de cause avec ou le sujet. Comment est-ce qu'il nous amène un expert pour débattre d'un sujet, quand même pas fini là, au moins, nous a dit honnêtement la décence recevoir ne serait-ce que pour discuter le projet là, comment me trouve qui me tient en vie sans Est-ce que c'est pas là finalement nos premiers problèmes, c'est pas là peut-être le premier combat qui nous a mené aujourd'hui, ramener les autorités sur la table des négociations, heureusement qu'il ou du dialogue, Alderman workshop, parce que sinon moi tu peux dire pas faire rien, mais moi j'ai l'occasion Alderman workshop que tu t'invites la société civile pour venir donner la vie, le bon point dans bill de mathématiques. Là nous avons l'occasion que là dans le focus group. Donc ça c'est une contribution, mais malheureusement il ne peut pas faire assez avec le secteur société civile pour gagner bonne données pour mettre dans sa bill là. Mais oui, nous au niveau du OF nous prenons l'initiative pour amener une bill. Qui, moi, besoin de dire, il est toujours un draft, il n'est pas une version finale parce qu'il est toujours évolutif, et il y a qui besoin d'ajouter, il y a qui besoin de revoir là-dedans. Mais, ça en met quand même, c'est un document qu'il a, qui est capable de prendre un élément là-dedans, pour mettre dans le draft, dans le document final. Mais, moi aussi, comprends qu'il y a une phase de consultation qu'il besoin de faire. Mais ce qui finit dans cette phase de consultation. Moi pensais là, donc c'est vous qui n'avez pas envie d'inviter alors, c'est pas envie de trouver dans une consultation. Moi pas connaître voilà, pas connaître la société civile sous contribution, c'est que ça y aller. Ou s'il y a une arrêté, maintenant c'est à niveau le ministère qui a besoin discute ça. Mais moi j'espérais qu'en tout cas travail là peut faire.
même si nous pas au courant, même si nous pas connaît quand il est arrivé, mais j'espère qu'il t'envoie là pour faire et qu'il nous a un stage que de bill là pour atteler cette présenter. Maintenant, est-ce qu'il est pour présenter comme voilà, bill là, il a, je dois accepter dit comment il était là pour croissance dans un là, ou voilà, c'est une proposition de nous autres la vie là, c'est quelque chose pour ajouter là, donc nous pas connaître qui façon il pour venir. Mais nous, nous avons souhaité qu'il y ait un premier draft qui permette au moins à la société civile de la vie là. Ouais. Est-ce que le fait que la société civile pas impliquée, Jérôme, est-ce que c'est ça nos problèmes ou tu fais cause sens mentalité? Est-ce que peut-être l'envie même de dialoguer qui peut poser problème? Nous estimer, nous connaissons tout, nous dans le savoir, nous pas bizarre. Je suis dans Maurice. Nous connaissons Maurice, il y a une jack of all trades, nous comprenons tout, nous connaissons tout. Voilà. Est-ce que c'est ça le problème? Le problème, qui peut vivre ça au quotidien pour comprendre. Bien sûr, nous besoin prendre la vie du monde qui vit ça au quotidien pour connaître qui se manque besoin. Nous pas qu'à venir avec mettre des affaires qui après du monde n'a pas qu'à servir. Nous devons étudier le comportement de la personne, et la réalité, dialoguer avec lui. D'ailleurs, moi, je fais juste un petit parallèle dessus. Je me rappelle dans le domaine de l'éducation, tu annonces les tablettes pour Forme 3. Moi, connais ben camarade qui t'amène des enfants, tu veux dire, ah, mes enfants pour servir tablette dans Forme 3. Finalement, il y a tellement de discussions, d'après-discussions, ben, gars sont là, ou Tifia qui quand ils mettent plan là, Forme 3, ben, ils quittent l'école, ils les temps service ce tablette parce qu'ils n'avaient pas fini, réussi, trouvent le consensus, pourquoi bien après qu'ils réussissent à implémenter. Est-ce que c'est ça qui nous a été aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Parce que, comment me dire, mais la mentalité, nous besoin changer. Définitivement. Pour améliorer la situation de bonnes personnes en situation de handicap, nous besoin arrêter qu'ils ont besoin. Qu'ils ont besoin, qu'ils ont besoin. Là, la personne n'a rien pour dire, bon, mais ça, moi pas gagner loisir, moi pas gagner accès avec cinéma, moi pas gagner accès avec librairie. Là, d'après bonne demande, je fais bonne modification. Je pas qu'à je faire modification, je t'aime l'état du monde là venir, il va gagner passer, il va gagner accès à rien. Je besoin étudier la bonne personne en situation de handicap avant de faire des affaires. Pas qu'à faire brut après. Non, il n'est pas bon, besoin de recasser, refaire. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte de temps. Nous besoin toujours faire un sondage, dialoguer, guetter qui manquait, qui pas besoin, qui besoin. Voilà un peu ce qui besoin faire. Edouard, nous, thématique du jour qui est centrée sur l'emploi. Une cause statistique qui peut dater de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une urgence, regarde cette statistique-là, est-ce qu'il y a une urgence pour qu'il nous évalue combien de Benjamin qui peut souffrir d'un handicap et retrouve aujourd'hui sur le marché du travail, combien peut exclu du marché du travail? Est-ce que plus que jamais c'est une priorité? Non, absolument, parce que si nous payons la statistique, nous pas connaissons, nous retrouvons, nous perdons au fait. Statistique, c'est un guide, ça aussi, bon, c'est une estimation, c'est pas un chiffre exact. Mais tu peux permettre de comprendre nous comprendre la réalité de la situation, quel est le besoin, que ça, il y a un problème, que tu es capable de venir et travailler. Et c'est intéressant pour que au niveau de l'éducation, et même justement une statistique par rapport à l'éducation, que tu peux trouver, ce qui passe SC, HSC, pour tous les deux, un male et une femelle, en average, les 8,7%. À peu près 4800 personnes. Donc 8% qui passaient. Ça fait 4838. L'euro, 55 000. Ça veut dire qu'il y a 55 000 enfants. Nous disons que c'est des enfants quand même. De 16 au plus. Ouais. Nous disons, c'est des enfants. On utilise le terme des enfants parce qu'ils n'ont pas encore gagné de code d'identité. Donc il y en a 55. Et là, pour appesantir Momolo, là, pour ça qui peut écouter, nous comprend la situation. Il y en a donc 55 000 Jimoun, pas dire 1000, des 1000, 3000, 55 000 Jimoun, enfants qui âgés entre 16 et 18 ans, qui tentent ce chance pour passer un examen SI, HSI sur l'avenir, nous n'avons 8,7% qui passaient. 4000 qui n'arrivent à 51 000 qui parviennent à obtenir cette SI, HSI. Quand nous connaissons ça 51 000 Jimoun, nous avons un diplôme, nous avons les moyens pour améliorer moi. Moi, il y a peut-être Jérôme qui m'a capable de vingueter. Moi, il y a la Global Rainbow Foundation qui m'a capable de vingueter. Pas de moi aucune facilité. Est-ce que c'est pas un drame humain qui nous peut vivre là, année après année? C'est ça qu'on nous évoquait, bonne raison qui fait pas accès à l'éducation.
Bon, sa statistique 2011. Et là aussi, nous médias Maintenant, en 2011. Bien rappelé. maintenant, on En espérait en 2011. 2022 qu'il est bien moins. Non, ça a été beaucoup plus. Oui. Ouais, pas moins, c'était beaucoup plus. Moi, pensais besoin d'une augmentation quand même parce qu'il trouve une évolution. Et maintenant, ça qui arrive du degré universitaire, à peu près 0,9%. Donc 0,9%. Ouais, à peu près 500 du monde. Nous pouvons dire que il y a un enfant là, combien qui gagne ce Ouais. golden ticket qui réussit. Ça arrive à ce Donc niveau. un comment Jane Constance qui est capable d'aller Ouais. à faire une étude à l'étranger. À l'étranger Mais ce qui c'est des choses qui nous viennent Non, c'est ça. sans aide. Parce que, comme on nous dit au début, j'étais dans le potentiel, j'étais dans la capacité. C'est un de besoin de croire en eux-mêmes, support parental, support des autorités, de mon institution. C'est comme ça que je vais réussi. Et nous avons quelques exemples de du monde qui ne réussit à rester à ce niveau-là. Mais les dommages pour que comme du monde, ce potentiel peut être gâché, que je peux retrouver ça à la maison, ou peut aller devant l'école spécialisée, que tu dépasses l'âge pour rester d'un centre spécialisé, que je retrouve tout seul. Demain, sa parent-là, qui n'est plus là, les enfants qui refait, ils retrouvent tout seul. Donc, ça, c'est comment il peut gérer ça. Et d'ailleurs, là, actuellement, on a une formation que nous pouvons faire seulement avec un handicap intellectuel, nous avons pas une quinzaine. Et nous avons beaucoup ça dans le profil là. De bon, vous êtes jeune quand même, il y en a plus de 35 ans, il y en a 40 ans, il y en a 45 ans qui peuvent suivre cours avec nous. Je tenais quand même un handicap intellectuel assez conséquent. Je te retrouve ça avec mon parent qui est âgé. Mais demain, ces parents-là, pas là qui se te faire. Et c'était des enfants qui tirent résidence centre. Mais au résidence centre à l'éternité, comme, vous comprenez, c'est un avenir pour eux. Heureusement qu'ils nous amènent eux, tu peux suivre sa formation-là, et demain, on espérait qu'ils peuvent gagner un travail, ils peuvent gagner de dignité, de l'indépendance pour eux-mêmes. Peut-être pour conclure, Jérôme, Lola, parce qu'il y a Ridwan Idia. Oui, Ridwan. Bon, ça m'a une personne en situation de handicap là. Bon, si je peine à l'éducation, il y a les autres alternatives. Je peux une self-employed, je peux apprendre un métier, panier, je peux, comme Stella nous dit, arrêter de servir de sac plastique, je peux faire un panier en raffia. Est-ce qu'il y a l'option MITD aussi, Oui, capable de MITD aussi Oui. capable d'implémenter. Et aussi, il y a un côté sport, comme on connaît, moi je connais des personnes non-voyantes qui sont champions, champion des îles, il y a Rosario Morian et puis Andorra Hassan qui est champion des îles côté handisport et ils ont participé dans une grande compétition internationale et aussi dans Paralympique. Mais voilà, c'est une personne qui persévérait. Et il y a les autres alternatives. Pas seulement pour rentrer dans une compagnie, ils ont fait un petit business eux-mêmes. Un petit business comme à manger, comme à panier en rotin, c'est un truc artisanal, ils ont apprendre. Voilà, nous avons une alternative. Nous pas besoin de juste content, nous besoin de travailler dans une compagnie. Exactement. Mais nous avons les autres alternatives. Mais voilà un Bon, peu, mais ouais. c'est ça, je dis encore, la mentalité bien changé envers une personne en situation de handicap. Si ça a changé, la loi passée, tout pour moi bien. Mais si la mentalité n'a pas changé, il y a la loi, rien pas pour avancer. Voilà, c'est que moi, je pense. On nous dit sans ou manière. Nous me rejoignent Jérôme, là, c'est l'aspect de l'entrepreneuriat là, on appelle ça une social entrepreneurship. D'ailleurs, nous commençons à travailler là ici, à la GRF, parce que nous avons une personne qui, vraiment, quand nous avons tout handicap et ce comportement, il est difficile pour s'adapter dans le monde du travail. Donc, il y a une alternative où, bon, il n'est pas obligé de pas adapter, il y a des gens qui sont contents de faire qui est motivé pour faire qui a une habilité. Donc, il y a des gens qui sont produire pour eux-mêmes, mettre les en vente. Donc, mais c'est moi, je besoin quand même gagner le support nécessaire. Gagner une plateforme que je suis capable de faire. Et vraiment, il y a un joli potentiel. Jérôme connaît mon exemple. Ça fait extraordinaire. En tout cas, messieurs, me remercie de votre présence sur le plateau aujourd'hui. Je me donne rendez-vous à Ben Internaute jeudi prochain pour une autre édition. Merci, Richard. Merci.